Tu es là, dans une pièce trop calme, le téléphone est posé face contre la table, mais ton regard revient quand même vers lui, comme si quelque chose allait vibrer, juste pour te prouver que tu existes encore dans la tête de quelqu'un. Et ton pouce hésite, pas pour écrire, juste pour ne pas sentir ce silence jusqu'au bout. Tu sais ce qui est le plus dangereux dans la solitude, c'est qu'elle te calme, pendant qu'elle t'efface. Un silence. Et si la solitude n'était pas un vide, mais une clarté? Tu ne l'appelles pas forcément comme ça, tu dis peut-être juste que tu es fatigué, que tu as besoin d'air, que tu veux être tranquille. Et c'est vrai, c'est même une vérité qui protège, parce que parfois, être seul, c'est la seule manière de ne pas être abîmé davantage. Si ça résonne en toi, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Et là, écoute bien, ce que tu prends pour de la paix peut être une fuite. À la fin de cette vidéo, tu vas sentir pourquoi cette clarté te calme et pourquoi, en même temps, elle peut te faire peur, sans que tu saches exactement où ça sert à l'intérieur. Et au fond, est-ce que tu t'isoles parce que tu vas mal ou parce que tu ne veux plus être mal avec les autres? Il y a ce moment très précis. Tu rentres, tu poses tes clés, tu enlèves tes chaussures sans bruit, tu ne fais pas de lumière tout de suite. Tu laisses la pénombre te garder, et dans ton corps ça descend un peu, comme si, enfin, tu pouvais respirer sans te préparer à une réaction, sans anticiper un regard, sans arrangeant. La solitude à cet instant n'est pas une absence. C'est une pièce où tu n'as plus besoin de te défendre, mais à un prix discret, parce qu'au bout de quelques minutes, quand tout s'est posé, quand plus rien ne te demande rien, il reste toi. Et ce toi n'est pas toujours doux. Il y a des pensées qui reviennent, pas comme des phrases, plutôt comme une sensation, un poids derrière le sternum, une chaleur dans la gorge, une fatigue qui n'a pas d'heure. Tu peux rester longtemps comme ça, immobile, à regarder ton écran éteint, et tu te dis que tu es bien, tu te le dis vraiment, tu le crois même, et pourtant, quelque chose manque. Pas quelqu'un, quelque chose, un écho. C'est beau, mais c'est cru. Elle ne ment pas. Elle ne distrait pas. Les réflexes de te taire, le besoin de ne pas déranger, la peur de trop demander, la peur d'être de trop. Et là, dans le calme, tu ne peux plus jouer. Un silence. Pense à des scènes minuscules. Un message que tu as tapé puis effacé. Une blague que tu n'as pas faite. Un ça va auquel tu as répondu trop vite. Un regard qui n'a pas accroché le tien. Et tu as fait comme si tu n'avais rien vu. Ce n'est pas spectaculaire. C'est ça qui est terrible. Ce sont des pertes invisibles, quotidiennes, qui finissent par faire de toi quelqu'un de très solide. Parce qu'il y a une solitude qui soigne et une autre qui t'endort. Et dans cette distance, la solitude devient claire, oui, mais parfois, elle devient claire comme une vitre. Tu vas à travers, tu as tout, et tu ne touches rien. Le lendemain, tu te réveilles avec une sorte de calme propre, pas un calme joyeux, un calme rangé, comme un lit refait après une nuit où tu n'as pas vraiment dormi. Tu fais ton café, tu regardes par la fenêtre, tu laisses l'eau couler sur tes mains un peu trop longtemps. Et tu remarques quelque chose d'étrange, tu es apaisé, mais tu es aussi légèrement absent à toi-même, comme si ton corps était là, mais qu'une partie de toi restait en retrait, prudente. Parce que la solitude,
quand elle devient une habitude, finit par te donner une sensation de contrôle. Tu contrôles l'air, le bruit, le rythme. Tu n'as plus besoin de t'ajuster. Et au début, c'est un soulagement immense. Mais il y a une autre chose qui s'installe lentement. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite. C'est un petit durcissement, une manière de devenir moins perméable. Tu réponds moins vite, tu repousses les invitations, tu dis plus tard. Tu dis je suis fatigué. Et c'est vrai, tu es fatigué. Fatigué de t'expliquer. Fatigué de t'expliquer. Fatigué de sourire quand tu n'en as pas la force. Fatigué de faire semblant d'être simple quand tu es rempli de nuances qui ne rentrent nulle part. Alors tu restes seul. Et dans cette clarté, tu commences à voir des choses que tu n'avais jamais regardées en face. Tu vois que certaines présences t'ont coûté trop cher, que tu as souvent été là, en te coupant un peu, que tu as donné de la douceur en gardant le cœur fermé, juste assez pour ne pas t'effondrer. Et tu te rends compte que tu as appris à être fort d'une manière très silencieuse, en disparaissant légèrement, un silence. Parce qu'un jour, tu ne sais plus très bien si tu es seul parce que tu en as besoin, ou parce que tu n'as plus envie. Tu connais cette sensation. Tu lis un message et tu sens ton ventre se contracter avant même d'avoir compris pourquoi. Tu vois le prénom s'afficher et ton corps dit déjà non. Pas non à la personne, non à l'effort intérieur que ça va demander. Tu pourrais répondre, tu pourrais faire un pas, mais tu sais qu'il faudra être disponible, être présent, être quelqu'un. Le clair, c'est stable, et quand tu as vécu trop de choses confuses, trop d'attentes, trop de décalage, la stabilité ressemble à une maison. Sauf que cette maison n'a pas de fenêtres ouvertes, un silence. Et peut-être que le plus difficile, ce n'est pas d'être seul, c'est de sentir que tu t'habitues à ne plus être rejoint. Tu commences à aimer cette distance parce qu'elle ne te blesse pas, mais elle ne te nourrit pas non plus. Tu n'as pas mal tout le temps, tu n'es pas en détresse, tu fonctionnes, tu fais ce qu'il faut. Et c'est justement ça qui rend la solitude dangereuse. Elle peut être très confortable, tout en te retirant quelque chose de vivant doucement. Non, doucement, sans alarme. Et parfois, au milieu de ta journée, il y a une microseconde où tu t'arrêtes. Tu regardes ton écran. Tu ne sais plus ce que tu cherchais. Et tu sens une petite fatigue ancienne remonter comme une vague très basse. Pas de tristesse, juste une évidence nue. Tu es en train de tenir ta vie, sans être touché par elle. Tu crois que tu t'éloignes des autres, mais parfois tu t'éloignes surtout de toi. Et si ce n'était pas le monde qui t'avait éloigné, mais toi qui avais appris à ne plus te risquer. Et toi, tu es là. Mais tu te sens comme derrière une vitre. Tu réponds au bon moment. Tu fais le geste juste. Tu souris quand il faut. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose reste immobile, comme si ton cœur s'était mis en mode économie pour ne pas se dépenser dans le vide. Tu rentres chez toi après ça, et tu te dis, voilà, je préfère être seul. Et tu as raison, parce que cette solitude-là, au moins, ne te demande pas de jouer. Mais ce que tu ne dis pas, c'est que parfois, tu ne fuis pas les autres, tu fuis la sensation d'être avec eux sans y être vraiment. Tu poses ton sac, tu t'assois, tu regardes le plafond, et dans ta poitrine, il y a une petite tension qui ne s'en va pas. Pas une angoisse, plutôt une retenue. Comme si ton corps se souvenait encore de toutes les fois où tu as voulu être vrai et où ça n'a pas trouvé de place en face. Parce que ce n'est pas seulement la solitude qui te calme, c'est l'absence de risque. Quand tu es seul, personne ne peut mal comprendre ton silence. Personne ne peut te demander d'aller plus vite de ton rythme. Personne ne peut te regarder comme si tu étais trop, ou pas assez. Alors tu respires. Et puis, doucement, la clarté revient.
Cette clarté qui montre ce que tu évites. Tu évites peut-être une phrase simple, une phrase que tu n'as jamais dite. J'ai besoin de mots, et pourtant, tu sens déjà ton ventre se serrer rien qu'en les imaginant. Un silence. Parce qu'à un moment de ta vie, demander a peut-être été dangereux, pas forcément violent, juste inutile, ou humiliant, ou ignoré. Alors, tu as appris à te débrouiller. Tu as appris à ne pas déranger. Tu as appris le problème. Ce n'est pas d'être seul, c'est de ne plus savoir ouvrir. Et si ton calme n'était pas un apaisement, mais une fermeture, tu le vois dans les détails. Tu as une bonne nouvelle, et tu ne sais pas à qui l'envoyer. Tu as une fatigue lourde, et tu n'as pas envie d'en parler. Tu as un souvenir qui remonte, et tu le ravales comme on ravale une gorgée trop chaude. Et tu continues. Ce n'est pas que tu n'aimes personne, ce n'est pas que tu n'as besoin de personne, c'est juste que tu as appris à ne plus espérer que quelqu'un reste vraiment. Alors, tu choisis la clarté, tu choisis ce territoire net où personne ne te touche. Parfois, c'est toi que tu ne touches plus. Tu es assis le soir, avec ton téléphone dans la main. Tu fais défiler, sans regarder. Ton pouce bouge tout seul. Ton visage ne bouge tout seul. Ton visage ne bouge presque pas. Et tu sens une fatigue douce, une fatigue de fond. Et là, une pensée traverse très rapide. Si je disparais un peu, est-ce que quelqu'un le verrait? Tu n'as pas envie de dramatiser. Tu n'as pas envie de te faire peur. C'est juste une question qui passe, comme une ombre sur un mur. Et c'est ça, le cœur de la solitude. Elle est claire, oui. Et si ce que tu appelles être tranquille, c'était aussi une manière de ne plus être attendu. Il y a une autre forme de solitude, plus étrange. Celle qui arrive quand tu as enfin coupé le bruit, et que tu entends derrière un bruit plus ancien, un bruit intérieur, pas des pensées, plutôt une sensation de fond. Comme ne se montre pas, mais qui est là. Tu es dans ton lit, l'écran éclaire ton visage une seconde, puis tu le poses. Tu éteins. Et dans le noir, ton corps se met à parler, une gorge un peu serrée, un ventre qui ne se relâche pas complètement, une respiration courte, comme si tu attendais encore quelque chose. Et tu comprends que la solitude ne t'a pas vidé. Elle t'a rendu lucide. Parce que quand personne n'est là, il n'y a plus d'endroit où cacher certaines choses. Les petites tristesses non pleurées, les déceptions avalées, les moments où tu as fait semblant d'aller bien pour ne pas alourdir l'air. La clarté te montre tout ça, et ce n'est pas cruel, c'est juste nu. Tu te dis peut-être, je suis comme ça, je suis solitaire, et c'est vrai aussi, il y a des gens qui respirent mieux seuls, il y a des âmes qui ont besoin de vastes espaces, il y a des cœurs qui n'aiment pas les foules, mais parfois, ce n'est pas un tempérament. C'est une protection qui a pris la forme d'une identité. Et si tu ne fais pas attention, tu finis par confondre ton refuge avec ta maison. Un silence. Tu remarques que tu ne manques pas forcément de personne. Tu manques d'un endroit où tu peux être simple, pas performant, pas intéressant, pas fort. Simple. Et c'est là que la solitude devient claire d'une manière presque douloureuse. Elle te montre à quel point tu t'es habitué à porter ton monde seul. Tu repenses à une scène, peut-être, quelqu'un t'a demandé. « Ah, vraiment ?» Et tu as souri, tu as répondu oui. Avec cette rapidité automatique, cette réponse qui sort avant même que ton corps ait eu le temps de vérifier. Et après, tu t'en veux un peu. Pas parce que tu as menti,
mais parce que tu n'as même pas essayé. Comme si une partie de toi savait déjà que ça ne servirait à rien. Parce que la solitude, ce n'est pas seulement être sans l'autre. C'est parfois être sans l'idée que l'autre pourrait rester. Et ça change tout. Tu peux être entouré et pourtant te sentir seul. Tu peux être seul et pourtant te sentir plein. Mais il y a une solitude qui ronge. Celle où tu te sens invisible même quand tu es là. Tu le sens dans ton corps. Quand tu parles et que tu te surveilles. Quand tu ris et que tu te demandes si c'est crédible. Quand tu écoutes et que tu te demandes si quelqu'un écoute vraiment toi. Alors tu reviens à la clarté parce qu'elle ne te juge pas, parce qu'elle ne te demande pas de te prouver. Mais la clarté ne te prend pas dans les bras. Et peut-être que c'est ça, la fracture. Tu n'as pas peur d'être seul, tu as peur d'avoir besoin. Reste encore un instant, parce que ce que tu vas comprendre peut te libérer. Et si le plus grand silence, ce n'était pas l'absence des autres, mais l'endroit en toi où tu n'oses plus appeler, il y a une minute, parfois, où tu sens que tu pourrais envoyer un message. Pas un long texte, pas une confession. Juste une phrase simple, un signe. Tu ouvres la conversation, tu regardes le champ vide, le clavier apparaît et ton pouce reste suspendu, comme s'il touchait quelque chose de fragile. Tu écris 2 mots, tu effaces, tu réécris autrement, tu effaces encore et tu restes là, dans cette hésitation minuscule qui contient tout. Parce que la solitude, ce n'est pas seulement le fait d'être seul, c'est aussi le fait de ne plus savoir comment revenir. Tu as appris à être clair, à être propre, à être stable. Tu as appris à ne pas trop attendre, à ne pas trop espérer. Et knowing that, tu t'es protégé si longtemps que tu as oublié la sensation d'être rejoint. Un silence, tu n'as pas forcément envie qu'on te parle. Tu n'as pas forcément envie qu'on te comprenne parfaitement. Tu veux juste, une fois, sentir que tu peux exister sans te tenir. Et ça, c'est rare. Alors tu continues à vivre, tu fais ce qu'il faut, tu avances, tu es fonctionnel. Et personne ne voit que, derrière cette maîtrise, un petit endroit qui attend encore, pas bruyamment, pas dramatiquement, juste comme une lumière basse dans une pièce fermée. La solitude devient une clarté, oui. Elle éclaire, elle révèle, elle te rend lucide, mais elle te demande aussi quelque chose en échange. Elle te demande de ne plus espérer trop fort. Tu poses ton téléphone. Tu restes un moment sans bouger. Tu écoutes ton souffle. Et en cette clarté, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de solution. Il y a... Ce que tu appelles solitude, c'était l'endroit exact où tu te demandes encore, en silence, est-ce que quelqu'un pourrait me voir? Parce qu'à force de ne plus demander, tu deviens invisible, même pour toi. Un silence